Biographie de Ali ben Moussa al-Rida alayhi salam à l'époque des califes abbassides. L'imam al-Rida alayhi salam a vécu à l'époque de 3 califes abbassides, Haroun, puis son fils al-Amin et enfin son frère al-Mamoun, sous le règne duquel l'imam a été martyrisé. Sous le règne de Haroun, l'imam a enduré l'amertume de l'emprisonnement et de la captivité de son père, l'imam al-Kazim alayhi salam. Malgré les mises à garde de ses compagnons sur la violence de Haroun, l'imam avait confiance dans la protection de Dieu et défiait le pouvoir en affirmant qu'il ne pourrait pas le tuer. Haroun a tenté à plusieurs reprises de se débarrasser de lui, mais il a échoué. Sous le règne de Al-Amin, l'imam n'a pas subi de persécution directe de la part de Al-Amin, ce dernier étant occupé par la lutte pour le pouvoir avec son frère Al-Mamoun, ce qui a finalement conduit à la mort de Al-Amin. Sa position face aux révoltes alaouis. L'imam al-Rida alayhi salam bénissait ceux qui se soulevaient contre l'injustice et la tyrannie. Parallèlement, les imams ont mené une révolution intellectuelle et culturelle pour protéger l'islam, domaine dans lequel ils ont réussi. Sous le règne de Al-Mamoun, le complot de la succession au califat. La motivation? Al-Mamoun constata l'attachement des gens à l'imam al-Rida alayhi salam et la faiblesse de sa propre légitimité en raison des révoltes et décida donc de proposer à l'imam de lui succéder au califat pour apaiser la colère des masses et gagner en légitimité. Refus puis acceptation sous la contrainte. L'imam alayhi salam, conscient des intentions de Al-Mamoun, refusa catégoriquement cette proposition. Il ne l'accepta que sous la contrainte après que Al-Mamoun lui menaçait de mort. Il posa une condition claire: que je n'ai à donner aucun ordre, à interdire quoi que ce soit, à rendre aucun jugement, ni à rien changer. Al-Mamoun accepta et l'allégeance fut conclue. La justification de l'imam. L'imam justifia son acceptation auprès de ses disciples en expliquant qu'il avait le choix entre la mort et l'acceptation de cette succession. Il choisit d'accepter comme un grand sacrifice, citant l'exemple du prophète Joseph alayhi salam lorsqu'il avait pris en charge les greniers d'Égypte par nécessité. La prière de l'Eïd, le référendum populaire. Al-Mamoun demanda à l'imam de diriger la prière de l'Eïd avec le peuple. L'imam accepta à condition de faire la prière comme le prophète et l'imam Ali, pour sortir pieds nus s'appuyant sur un bâton. Les gens l'entourèrent et la ville entière l'acclama. Voyant cet immense engouement populaire, Al-Mamoun craignit pour son trône, ordonna à l'imam de faire demi-tour et l'empêcha de terminer la prière. La fin, le martyre. Incapable de supporter l'immense popularité de l'imam, Al-Mamoun lui fit administrer du poison à la fin du mois de Safar de l'an 203 de l'Hégire dans la ville de Tous, l'actuelle Mashhad, où il fut enterré. Sa vie bénie s'acheva ainsi par le martyre, après une vie emplie de sacrifices et de dons. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.